L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Abdelkader Achou. Merci de rejoindre ce plateau de Free Matin. Merci à vous également, Francis Fahmi, Atifa Olafa et Nasrine Fatoumi de revenir. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à nouveau. Alors, je vais démarrer par Nasrine Fatoumi. Accepteriez-vous d'épouser un chrétien? La réponse peine là depuis. Bon, pour le moment, je ne vais pas m'engager avec un chrétien. Ça peut arriver, mais pour le moment, non. Pourquoi? Non. Parce que d'abord, on dit qu'il faut donner ce qui est à César. Donc, je ne vais pas m'engager avec quelqu'un qui n'est pas... Vous êtes à qui vous? Je ne me vais pas m'engager avec quelqu'un qui n'est pas de même obédience que moi. On ne va pas s'entendre sur plusieurs choses. De la même obédience. Mais s'il décide de se convertir, Ça, c'est autre chose. c'est autre chose. Ça peut marcher? On verra dedans. Vous verrez dedans. Oui. Comment voir dedans? Je ne comprends pas très bien. On va essayer d'arranger. Vous allez apprécier avec le temps? Oui. Est-ce que votre décision, elle est autonome, elle est libre ou cela résulte un peu des exigences des parents? Ah, ça, ils sont trop exigeants sur ça. Ils sont trop exigeants sur ça. Très même. Très. Atifa Olafa, vous? Non, moi je peux pas me marier avec un. Ah, c'est même impossible, vous ne pouvez pas. Non. Pourquoi? Bon, C'est déjà, papa, c'est un c'est choix maman, personnel. ou Bon, c'est il y a personnel? les parents, mais après, Non, c'est un choix d'abord, c'est personnel. qui? C'est vous ou les parents? D'abord, c'est moi. Vous êtes sûr? Oui. Sincèrement? Oui. Pourquoi c'est vous? Pourquoi vous ne voulez pas épouser un chrétien? Parce que pour moi, c'est comme être au fou et au moulin à la fois. On est dans tous les sens. Comment au fou et au moulin? On n'est pas fixé, on va dire. Avec un chrétien, vous n'êtes pas fixé? Non. Pourquoi? Dans quel jargon là, vous n'êtes pas fixé? Dans le sens où, si je veux parler peut-être de l'éducation et de mes croyances aussi. Est-ce à dire que l'éducation chrétienne diffère de celle musulmane? Oui, je crois. À quel niveau? Bon, au niveau des croyances, hein, de l'éducation religieuse et tout, voilà. Mais en dehors de cet aspect, quelle est l'autre entrave pour vous à vous mettre avec un chrétien? Bon. Ça peine aussi à ce niveau-là également, Nasrine. Ouais. Ça peine à venir, la réponse. Oui. Est-ce que vous êtes sincère ce matin? Si, très sincère. Très sincère. Francis, Fahmi, Ah, vous entendre, on a tendance à croire que vous en savez quelque chose sur sa vie. et sur la vôtre également, peut-être. Francis Fahmi. On ne dit jamais. Donc, je me vois mieux être avec une chrétienne, vu que je suis chrétien. Mais si jamais la vie dirige mes pas vers une musulmane, à qui suis-je pour contrecarrer le plan de Dieu? Connaissez-vous déjà de musulmanes que vous fréquentez? Oui, une seule musulmane. J'avais à fréquenter une seule musulmane. Mais Et qu'est-ce qui s'est passé? bon, c'était un peu comme toutes les autres. Mais c'est juste que ça n'a pas duré. Comme toutes les autres, c'est quoi? Tellement, c'est Non, en fait, comme toutes les des autres ménages relations avec- saisonniers. Non, en fait, comme toutes les autres relations avec les chrétiennes, mais c'est juste que ça n'a pas duré parce qu'on ne s'entendait pas sur certains points. Lesquels? Comme l'a dit, Si on peut être c'est- curieux un peu. Non, je regarde ces points-là pour Vous moi. pouvez garder ça pour vous-même. Mais avant de revenir à Carles Kitomé, Nasrine Fatoumi, vous avez connu un chrétien?
Bon, pas un chrétien en tant que tel, il était dans les deux bords. Côté, il est chrétien, musulman un peu, donc... Comment il peut être à gauche et à droite à la fois? Ouais, c'est pas de sa faute, faut dire, c'est ses parents au début, donc je me voyais pas même déjà m'engager avec lui. Vu que d'abord, moi, mes parents ne vont pas accepter une relation de ce genre. J'ai une question particulière pour vous, Nasrin, tout à l'heure, mais Kalas Kitoumé, vous avez connu de musulmane? Oui. C'était comment? Bon, c'était agréable. Vous êtes converti ou Oui, vous l'avez converti? J'ai fait le pas. Je crois que j'ai partagé quand même 8 années de ma vie avec cette personne. Et c'est vrai que au bout du rouleau, j'ai eu quelques regrets. Pas des regrets parce qu'on ne s'aimait pas, on s'aimait follement. Je n'imaginais même pas ma vie après elle. Pour moi, c'était le choix idéal, c'était fini. Et comme il y avait des difficultés liées à la religion, moi, je n'ai pas hésité. Pour moi, la religion, c'est une institution humaine. Hein. Dieu, il est unique, il est dans toutes les religions. Il nous enseigne les mêmes choses. J'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, il n'y a pas grande différence. Donc, le reste, c'est la méchanceté humaine. Je crois que c'est parce qu'on ne veut pas accepter l'autre qu'on dit des conneries. Vous allez, on va dire kéféri, on va dire kossi, on va dire païen. C'est des conneries à mon avis. L'homme, c'est l'homme et l'amour, il est universel. Et quand on parle, quand on veut se mettre avec quelqu'un, c'est parce qu'on s'aime. Donc, l'amour transcende toutes ces conneries qu'on dit là. Et vous voyez, même si vous prenez la fille d'un féticheur aujourd'hui, il y en a qui sont vertueuses que la religieuse, plus vertueuse que la fille du pasteur, plus vertueuse que la fille de l'imam. Moi, je ne sais pas pourquoi on parle de toutes ces choses-là. En tout cas, pour moi, c'est la bêtise humaine. Quand deux personnes s'aiment, il faut les encadrer, les aider à pouvoir construire leur vie ensemble. Les parties religieuses, c'est où la différence? Chrétiens, musulmans, païens, il y a un moment où il faut jeûner. Il y a toujours un moment où il faut jeûner dans l'année. C'est pour purifier son corps et essayer de se reconnecter avec l'esprit. Et il n'y a pas de choses, bon, peut-être on va dire l'idolâtrie et tout ça. Tout ça, c'est des conceptions humaines. Et quand on est bien dans la tête, on peut transcender tout ça. Pour moi, c'est la vraie bêtise humaine que de dire. Donc, pour vous, vos garçons, vos filles, vous n'allez pas leur exiger une obédience religieuse? S'ils aiment quelqu'un qui dit, aïe, s'ils y trouvent leur bonheur, bon, c'est bien, à nous aller. Le reste, c'est des encadrés pour qu'ils ne soient pas dans l'immoralité. En fait, qu'est-ce qu'on recherche? La morale, que les gens soient bien éduqués, bien faits et tout. Il y en a qui disent, je jeûne, mais ils ne mangent plus que toi dans la journée. C'est la foutaise. Honnêtement, moi, ce sujet, ça m'énerve même quand les gens en parlent. Parce que ça déchire les familles, ça déchire les gens en souffrent. Moi, je suis sorti d'une relation après 8 ans. C'est après 8 ans que j'ai compris qu'il y avait des gens qui ne m'avaient jamais accepté. Parce que quand je suis en train de partir, on dit que Férini, on dit ce qu'on veut derrière moi. J'ai appris tout ça après. Et de l'autre côté... Est-ce que vous êtes converti? Oui, moi j'ai fait ce pas. C'est rien cette histoire-là. Quand vous êtes converti, est-ce que vous adoptez les prières musulmanes tous les jours? Plus que les musulmans eux-mêmes. Parce que moi-même d'abord, je suis croyant. Vous faites cette prière Non, mais écoutez, je les vois, j'ai plein d'amis musulmans. Moi d'abord, je suis croyant. Oui. Je suis croyant en moi-même. Donc, aller là-bas, bon, il y a une chose. Est-ce que c'est le fait de me mettre là et dire Allah là, et dire Jésus là? C'est quoi la différence? On fait référence à un être suprême qui nous guide. Vous comprenez ce que je dis? Tout à fait. C'est dans le cœur. La religion, c'est dans le cœur, c'est pas les bâtiments. Alors, avant de revenir beaucoup plus en profondeur sur quand même cette thématique assez névralgique et sensible, parce que, comme l'a dit si bien Kalas Kitoumé, cela parfois déchire des familles, on va quand même suivre les opinions des citoyens et revenir pour comprendre pourquoi telle ou telle autre religion ne veut pas, pour la plupart du temps, avoir quelqu'un d'une autre obédience religieuse et quels sont les différents freins et les impacts. Le mariage d'abord doit être civil. Parce que Jésus même a dit, demandé à une femme qu'elle a eu de 5 maris, mais celui avec qui elle est n'est pas son mari. Cela signifie qu'il y a une loi de l'État. Il faut remplir, il faut observer cette loi-là, il faut aller à l'état civil pour se marier. C'est très important. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Des gens parlent de dot, mariage religieux. Il n'y a pas de mariage religieux. Il n'y a pas de mariage religieux. Il y a ce qu'il faut se marier à l'état civil et que vous venez, on prie pour vous à l'église.
à missa le polo pour y a missa le polo supposons mais le catholique dans nos da kabiso le catholique médiana monter bon mes parents les bon jugé mais ni mo do wan na we ndebi mi na no vovo me bona damini le boni wan na gbe chechen wo fofo mi kalo église le polo pour l'église le polo me jam mina no bona mo nyon do polo bona mo nyon to église me kabi église le polo me mina no bona mo asuto église me ni wan na ma de me lo donc tout dépend de l'amour ni do wan yon ko tin lo suno po yon no po tentin ene ma do hore ne ina do alo me ma ro po jen sen we mi de e do bo big mo ha mi no mo yon nu do religion pa vie de la main tel que renaissance et MEF ba me de no do MEF me de no do renaissance ben no pla lo don mo no pla religion de yo me ça te ma ro po sen yen mi de boroje sunu en wan we bojanda amisa de me de na ko kam ya de we sister ta we no yi catholic ya no ya sister we ya no ya le ba yen no yi nka en wan we bojanda ama na ichi ya ye ni do de me we chobonu wan yon ni je ye de me bi oji e ma da do ye de me abon da je ye ko yi ya kabo ni bo de na yi mo na ye sunu nyono aje be patampa ma do ama ya misa chi na dawo ya sunu na da ama ya misa chi ayen sunu dawo ya o hu alo rulu ni no mo esogbe ya mi ka nu bodo ho o ma le po catholique po différence de me hein différent de ko gbon voro ma le po catholique me hein ndo po jen blo mi de wan na ma de kon de ma yi do me dandan me a vrai de me dandan me ko religion lo polo me jam mina no we ko wa ite we ko da mi de parce que si te tu no do mo me ko ko ta no ma lo ko yo mi te sin me todo lo e bo ko nyo gbodo tin we siles we da nyo e ya asu catholique mais comme il y a l'amour là we won na ide le suno do yon ni aseto ni siles bo em la suni catholique mi tan bo do me dandan me lo a misa lo polo jam mina c'est-à-dire religion lo polo jam mina te ko da mi de le Retour plateau, Carles Kitomé, Francis Fahmi, Atifa Alafa, Nasrin Fatoumi, vous avez suivi tout à l'heure les citoyens rencontrés ça là par Francis et Quentin qui ont eu à opiner sur la thématique du jour. Nasrin Fatoumi, dites-nous d'entrée de jeu, qu'est-ce qui explique le refus de votre père par exemple, comme d'autres pères, mais comme bien d'autres pères, de donner leur fille en mariage à un chrétien ou à quelqu'un d'autre obédience religieuse? Il met d'abord tout sur l'éducation que les enfants vont recevoir, les enfants issus de ce mariage vont recevoir, parce qu'on a tendance à voir aujourd'hui que des fois il y a des enfants qui disent ils veulent suivre leur maman dans sa religion, leur papa dans sa religion, donc il n'y a pas toujours l'équilibre à ce niveau, donc il y a toujours de mésententes, même au sein de la grande famille il y a toujours de mésententes. Bon, je prends mon cas, par exemple j'ai un cousin qui a épousé une chrétienne natif de Savalou. Si ce mois-ci, s'il s'entend avec sa maman le mois prochain, vous ne savez même pas ce qui a causé leur dispute. Elle met toujours la faute sur... Et c'est dû au facteur religieux ou bien il y a d'autres paramètres? Oui. Ou peut-être on est bloqué dans la tête disant que bon, comme elle est chrétienne, tout ce qui vient d'elle n'est pas bon. Bien, comme il y a aussi ce côté, mais elle se dit, le seul garçon qu'elle a, pourquoi il ira chercher un chrétien de surcroît, un natif de Savalou-que c'est pas une bonne réputation pour elle. Donc, nous autres déjà, même le samedi déjà, quand me souhaitaient les vieux, on me disait, tu ne vas pas épouser celui qui n'est pas de ton bord religieux. Donc, au fait, les parents sont systématiques, ils sont carrés là-dessus. Donc, toi-même, tu n'as pas le choix que de suivre. Déjà, moi, je ne me vois pas amener quelqu'un dans 2 ans. Dis bon. Dans 2 ans, vous allez vous marier. Bon, je ne... Les adultes. C'est sûrement son vœu. Je ne me vois pas amener quelqu'un qui s'appelle Anaël, Achille, à mes parents. Mais déjà... Francis. Bon, lui, je suis en train de l'amadouer à devenir musulman. Donc, il a un peu de fruits. Oui, c'est moi. C'est pas mieux pour toi, c'est contre toi. C'est pour lui. Alors, Atifa Olafa, donc tout à l'heure, vous avez nié en bloc que vous, si vous trouvez un chrétien et qu'il vous aime et qu'il vous plaît, si je peux le dire ainsi, que vous n'allez pas vous engager avec lui.
Ça t'a de la réponse de qui? Les avions changé. Non, non, vous savez, moi je pars toujours du principe. Moi personnellement, je viens du milieu Nago. Et chez nous, les parents sont intransigeants sur certains sujets, certaines décisions. Et donc, ça ne discute pas sur ces questions. Ça ne se discute pas. Et donc, quand tu sais dans quoi tu t'embarques, tu te prépares en conséquence. Tu sais que, cette chose que je suis en train de faire ou bien ce dans quoi je suis en train de mettre ma tête, ça ne pourra pas me profiter. Même si tu te dis, voilà, je vais me battre pour ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais nous venons d'un milieu où les parents ont leur mot à dire. Tu veux ou pas, tu subis. Et donc, faut pas regarder le fait que voilà. En réalité, vous dédiez là, donc en réalité, vous aurez peut-être souhaité avoir peut-être un mari chrétien. Non, du moment où je sais que c'est pas autorisé, où les parents ne seront pas d'accord, je me prépare en conséquence pour éviter toute éventualité. Mais parfois, il y a des choses que les parents nous interdisent, mais qu'on estime que cette interdiction ne paraît pas fondée avec l'évolution du monde. Oui, mais après, il y a quand même un dialogue interreligieux qui est promu un peu à travers le monde. Mais ils te disent, mais si tu t'embarques dedans après, ça fait à tes risques et périls. Il ne faut pas venir pleurer à la maison qui a ci, ça. Tu t'engages, c'est que tu t'es engagé. Au moins, il y a d'autres qui acceptent. Oui, il y a d'autres qui acceptent. Mais moi, mes parents ne vont pas m'accepter cela. C'est ça, j'essaie de vous. Oui, mais le problème, quand tu sais dans quoi tu t'embarques, ou tu sais que c'est une guerre. Vous, à différents moments, si vous entêtez, on peut vous permettre ça? On peut vous laisser faire? Si vous entendez? Ben, si vous permettez. Soit tu le fais, soit vous demandez à Maria, vous allez dire non. Pardon? Si le président Talon vous demandez à Maria, vous allez dire non. Soyez réaliste. Je prends. Vite. Vous avez entendu? Vite. Voilà. Là, c'est un autre sujet. Mais là, quel est le facteur qui a déterminé votre recevabilité de la requête? Ça, je pouvais garder ça pour moi. Pourquoi vous gardez ça pour vous? Je voudrais pas. Vous avez admis devant nous tous ici que vous allez accepter, autant nous dire. On parle quand même de Patrice Talon. Donc c'est le fait que c'est Patrice Talon qui justifie que vous pouvez tenir tête à vos parents? Non, je ne fais que... Là, Francis, je crois que les parents même vont la pousser dans les bras de... Bien sûr, bien sûr. Alors Francis Fahami, tout à l'heure, vous avez dit, ça ne pose aucun problème qu'elle soit animiste, qu'elle soit chrétienne, c'est bien ça? Qu'elle soit de n'importe quelle religion, tant qu'il y a l'amour, tant qu'il y a la bonne entente, tant qu'il y a la bonne conversation et la complicité, on peut rester ensemble. Oui, mais j'aimerais faire une petite nuance, parce que vous avez parlé de animiste. En fait, vous avez peur? Animiste, non, pas que j'ai peur, mais vous savez retrouver dans un nanana ou bien... Oui, plutôt dans un nanana, parce que on parle d'animisme. Mais est-ce que vous savez que toutes les religions, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient musulmanes, toutes les religions ont quand même ce côté-là, hein? Oui, en fait, surtout que nous sommes au Bénin, et je sais que dans la plupart de certaines familles, ou bien dans la plupart des familles au Bénin, tout le monde, soit on est chrétien, soit on est musulman, mais à un moment donné, on se retrouve tous au village pour fêter les gungun ou bien pour fêter le Oro, tout ce qu'on veut. Mais en parlant d'animisme... Vous êtes fils de quoi? Des gungun ou des Oro? Des gungun. Des gungun. Bon, en parlant d'animisme, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il ne faudrait pas pousser les choses un peu trop loin quand même. Comment? Vous avez peur? Vous avez des craintes? Oui, plutôt des craintes. Vous savez, avec ces... Enfin, selon moi, avec les animistes par exemple, on est beaucoup trop proche des vaudous ou bien de tout ce qu'on veut. Des jeunes. Voilà. Vous n'y croyez pas? Vous n'y croyez pas? Non, c'est pas que je n'y crois pas. Je suis africain. Vous avez peur de ça? Oui, mais vous pouvez vous disputer maintenant. Non, pas la phobie. Imaginez vous disputez avec votre femme par exemple, et le lendemain, elle va au village et puis elle va mettre de l'huile sur un truc là et puis elle dit, ce monsieur là, il faut qu'il paye. Vous savez, si c'est Dieu maintenant, Dieu il est miséricordieux. Vous estimez qu'il y a un Dieu, lui, qui est plus clément, plus miséricordieux. Ah oui, en fait, c'est pas un Dieu. Comme l'a dit Kales Kitome, on prie tous le même Dieu. Oui, donc je sais que les procédés diffèrent, donc vous estimez que ce procédé-là, il est à risque. Non, je suis réaliste. Je sais qu'il y a des choses, je sais qu'il faut se méfier de certaines choses. Ah bon? Parce que quand on va au village, par exemple, et puis on met de l'huile, on dit, telle personne, il m'a offensé, t'as offensé toi-même. Alors il faut lui faire souffrir, ou bien faire-le souffrir. Vous imaginez pas ce qui peut, donc, vous avez peur de toute femme qui est habituée à manipuler le rouge. J'ai entendu des histoires aussi, donc c'est vrai. Kales Kitome, est-ce que vous aurez peur d'une femme qui manie le rouge? Aucunement. Ça fait partie des réalités de mon espace. Donc, il vaut mieux. Vous savez, quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous aurez encore plus peur. Il vaut mieux connaître la chose pour savoir vous protéger. Quand vous fuyez quelque chose, elle vous atteindra un jour. Ce que vous craignez, sachez que vous en souffrez déjà.
c'est naturel. Mais dans tout ça, je dis c'est de l'hypocrisie. Si je suppose que le plus grand Hunon du village, c'est l'homme le plus riche. Et le pasteur, il est là, il vit dans une bicoque, il n'a rien de bon. Et sa fille, et le Hunon décide d'épouser sa fille. Vous êtes sûr que le pasteur va refuser? Est-ce que vous êtes sûr? La position joue beaucoup dans cette affaire-là. Sinon, ce n'est que de l'hypocrisie. Comme l'a démontré une question d'amour. Quel amour? Je dis, l'amour, c'est les parents qui vont aimer l'homme là avant la fille. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de crois que bénéfices, on va parler de l'amour de nos jours. de bénéfices qu'ils peuvent tirer de là. Donc, du coup, vous savez tout ce qu'on dit là. Même si vous arrivez au marché d'Antokwa, il y a de ces jeunes musulmans qui sont très belles. Mais il y a de ces gars qui ne sont pas musulmans, qui ont des moyens, juste des tontiliers qui ont beaucoup d'argent. Mais je n'ai pas vu les mamans là décourager ces filles. Hein. Au contraire, elles poussent les filles dans leurs bras. Donc pour moi, c'est de l'hypocrisie et c'est de la méchanceté gratuite. Si les enfants s'aiment, aidez-les à construire un foyer heureux. Pourquoi briser l'amour? Pourquoi créer... Écoutez, quand vous connaissez la ville de Ouidah, oui. La basilique de Ouidah, c'est en face du temple des Pitons. Si les lieux saints, en fait, qui ont de l'importance sur la région, se font face, pourquoi est-ce que les hommes qui les ont institués pour manger, c'est pour manger qu'ils créent les religions en fait, qui les ont institués, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble? À Parakou, on a le même exemple. On a la grande mosquée de Parakou qui est en face d'une église. Et l'enfant de l'imam s'amuse avec les enfants de cœur. Donc, je ne sais pas, s'ils s'aiment, ils tombent amoureux, ils vont faire des enfants et puis la vie continue. Mais qu'est-ce qui bloque généralement la mise ensemble des deux? Ben, pour moi, c'est... Malgré tout ce qui est fait, malgré le dialogue interreligieux, ces cas de concertation qui sont créés quand même pour faciliter un peu le brassage interreligieux, pourquoi le paradoxe demeure? Non, je dis encore que c'est la méchanceté, c'est le manque de pardon. Est-ce que c'est lié exclusivement à la méchanceté ou à l'éducation des enfants qui sont issus de ce ménage? Non, mais écoutez, vous n'aimez pas que vos enfants épousent des musulmans. Mais à la Tabaski, quand ils envoient leur morceau de mouton, c'est avec joie que vous mangez ça. Qu'est-ce que vous aimez en fait? Manger la viande de mouton. Donc vous êtes méchant. Vous pouvez manger sa viande, mais vous ne l'aimez pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas normal à mon avis. Il me l'a offert. Non. Et ce n'est même pas que la religion. Il y a des gens, des ethnies qui disent qu'ils ne peuvent pas épouser les gens de l'autre ethnie, au-delà de la religion. Mais quand ils sont de la même religion, ils disent cette ethnie ou bien cette famille ne viendra pas chez nous parce qu'on n'a pas voulu pardonner quelque chose qui s'était passé il y a longtemps. Vous voyez un peu ce que je dis? Pour moi, honnêtement, d'abord, l'islam et le christianisme, est-ce qu'il y a une différence? On dit que c'est Ismaël, le fils de qui? D'Abraham. Abraham est le papa d'Isaac. Et Isaac, c'est chrétien, Ismaël, est musulman. Et donc, c'est Agar qui est venu tout gâter. La femme ne concevait pas, et elle a donné je ne sais pas, sa domestique, qui a fait Ismaël avant qu'elle-même ne conçoive. Et après, par jalousie. Tout ça, c'est la jalousie. Par jalousie, elle ne veut plus voir Agar dans la maison. Elle ne veut plus voir Ismaël. Ismaël a été déporté loin, renvoyé dans le désert. Et c'est ça, selon ce que moi j'ai compris dans la Bible, c'est ça la suite. C'est les musulmans qui sont issus d'Ismaël. Mais c'est des frères. Si on est des frères, pourquoi on ne peut pas se marier entre nous? On est frères, on ne peut pas. Non, pour moi, je ne sais pas. Et puis, étant donné que moi-même, j'ai fait l'expérience de l'affaire là, je trouve qu'il faut sortir ça de la tête des gens. Moi, j'en ai souffert une fois. Les gens en ont souffert plus que... J'ai vu des gens qui sont devenus à l'âge du Cameroun dans ce pays. Pourtant, au bout du rouleau, on lui a reproché de n'être pas musulman de naissance. Et il y a un grand imam dans Cotonou. Parce que sa maman, il dit sa maman, n'est pas musulmane au début. Les gens, vous comprenez ce que les gens ont voulu qu'il ne soit plus imam, alors qu'il est un grand imam. Seulement, on revient dire que sa maman n'était pas musulmane au début, donc il n'est pas 100%. Ouais, c'est pas normal. Mais Nasrine Fatoumi, aujourd'hui, est-ce que vous serez une ambassadrice du dialogue interreligieux, du mariage interreligieux? Oui. Vous acceptez porter ce flambeau-là? Oui. Pourquoi vous estimez qu'il faut le faire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je mets tout sur l'éducation des enfants qui seront issus du mariage. Parce que à un moment donné, on dit qu'il faut s'entendre, qu'il ne faut pas s'entendre sur... Bon, il ne faut pas dire jamais, ça peut ne pas arriver. Hein. Donc du coup, je crois que être dans la même religion, on va beaucoup plus s'entendre, apprendre beaucoup de choses. Moi, je ne me vois pas me mettre avec un chrétien. Si je dis, il ne va pas vite comprendre ce que je dis. De toutes les façons, tout est basé sur l'éducation chez moi. Non, mais je voudrais ajouter une chose. Hein. Quand vous allez voir la communauté béninoise au Gabon,
quand il veut se marier entre eux, il ne tient pas trop compte des religions. Allez voir en Europe. C'est même difficile de se marier, donc on ne tient pas compte de la religion. Oui, mais sauf qu'au Bénin, en Afrique ici, on a quand même des racines, on est issu de certaines familles. Il suffit d'être tolérant. Il y a des questions sur lesquelles on ne discute même pas, on ne dialogue pas. Parce qu'on a beau être au 21e siècle, c'est vrai, la modernité et tout, il y a la liberté d'esprit, la liberté d'expression et tout, mais il ne faut pas oublier où on a quitté et ne pas oublier ses racines aussi. Et les valeurs qui nous ont été inculquées. Mais Atifa Olafa, au-delà de tout, vous, quand même, aujourd'hui, au regard de tout ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que normalement un chrétien doit accepter une musulmane doit accepter un chrétien? Bien sûr, parce qu'on est à l'ère du brassage multiculturel, je vais dire, où interreligieux, voilà. Si un chrétien épouse une musulmane et vice-versa, on a quand même des avantages. L'autre peut apprendre de la religion de l'autre. Il y a la tolérance, il y a le respect des croyances religieuses. Et je crois que l'islam a quand même permis un certain nombre de choses où on dit, dès que tu es en relation avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes croyances religieuses que toi, l'essentiel c'est de ne pas empêcher l'autre de pratiquer sa religion et ne pas le mettre mal à l'aise au point où il se dit, ah, parce que je suis avec telle personne, je ne peux plus exprimer ma religion, je ne peux plus pratiquer ma religion telle que... Et l'islam même est tellement tolérante que aujourd'hui, ça dit, même dans un hadith, la dernière fois j'ai lu sur Instagram où l'imam dit que quand tu épouses une femme chrétienne ou un homme chrétien, l'essentiel, tu n'es pas obligé de la mener dans ta religion. L'essentiel, c'est qu'elle continue de pratiquer sa religion tant que ça ne t'empêche pas, toi, de continuer à adorer le Dieu que tu adores. Tu vois, déjà, nous sommes en temps de carême. Nous sommes déjà en temps de carême. Je crois que d'autres disent que c'est interdit à une femme chrétienne de préparer à son homme musulman, surtout en ces temps-ci. Même, oui, c'est interdit. Mais quand c'est ça, tu te prépares en conséquence parce que tu décides de te mettre avec quelqu'un qui n'est pas de la même croyance que toi. Moi, j'ai une amie, passer dans l'islam. Est-ce que vous savez que par exemple il y a des types de sunnites par exemple qui pour eux ne mangent pas la viande dehors parce que pour eux avant qu'un mouton soit immolé, avant qu'un poulet soit immolé, ça subit quand même procédé purement islamique et donc toute viande qui n'a pas été tuée sur leurs yeux ou par des croyants comme eux dont ils connaissent l'origine, ils n'en mangent pas. Il y a eu le grand débat en Europe, il y a surtout en France le débat sur la viande halal. Et donc, les musulmans posaient des problèmes. Bon, moi, je ne sais pas trop, mais c'était le thème, c'est la viande halal. Donc, les gens ont estimé qu'il fallait qu'il y ait que la viande halal partout pour que les musulmans n'aillent pas manger la viande qui est impropre à leur consommation à eux. Donc, le problème se pose. Mais pour moi, et généralement, quand vous venez dans notre environnement, les musulmans sont plus bouchés, s'occupent plus des métiers de la viande que les chrétiens. Mais je connais des chrétiens qui disent qu'ils ne mangent jamais la viande de la tabaski. Parce qu'à leur avis, les musulmans prononcent des paroles dans les oreilles de ces moutons-là avant de les tuer. C'est comme s'ils leur transféraient tous leurs péchés. Donc, ils veulent. Donc, vous voyez, il y a tellement de... Lorsque vous vous mettez avec une chrétienne ou une musulmane, les enfants issus de ce ménage-là, ils sont de quelle religion? Non, mais je crois que la meilleure religion, c'est le cœur. C'est la morale. C'est respecter la nature, respecter l'homme. C'est tout. Il y a quelle religion? Vous savez pas appris l'histoire de ce pasteur qui a gagné des millions au loto et qui a fermé son église. Mais quand tu te mets en relation avec quelqu'un qui n'est pas de la même obédience religieuse que toi, je crois que la norme des choses, c'est que les enfants soient issus de la religion du père, parce que l'homme reste toujours le chef de la famille et c'est la décision de l'homme qui prime toujours. Alors, Francis Famille, vous qui êtes très ouvert par rapport au mariage interreligieux, vos enfants, ils vont suivre la religion qui leur plaît ou celle de leur maman ou la vôtre? Je pense que je laisserai le choix à mes enfants. Vous êtes très démocrate, vous? La vie, c'est la démocratie. Très libéral. Oui. Donc, voilà, je laisserai le choix à mes enfants de suivre la religion de leur cœur. Merci à vous, Francis Parabi. Merci à Atifa Olafa, Kalaski Tomé, Nasrin Fatoumi. Merci également à vous. Voilà qui vient mettre un terme à Fruit Matin de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV.